Pour moi, il y a encore de la marge de progression. C'est aussi pour ça que l'année suivante, je vais repartir à l'entraînement. Enfin, j'ai que, entre guillemets, 25 ans. Et pour moi, j'arriverai au top niveau à partir de 28 ans. Donc je suis persuadé d'avoir encore de la marge de progression, rien que sur le volume. Si un jour j'arrive à dépasser les 130, c'est encore la preuve, entre guillemets, sur le papier que j'avais jamais encore réussi à faire les performances que je me sentais capable de faire. Et il y avait tout le temps un petit truc qui clochait dans ma prépa. Un coup, je tombais malade. Un coup, j'avais pas les... En fait, il y avait toujours... j'ai jamais réussi à faire 3 mois de prépa pour une compète sans accro. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avant le semi. Et ça a vraiment marqué le tournant de... Voilà, là, tu as passé un cap énorme. On l'a montré sur les réseaux quand on a fait un petit insight. Ouais. Et à chaque fois, les gens ils demandent c'est quoi et tout. C'est un truc que je digère super bien, tu vois. On a 1 heure de la séance alors que pourtant je suis hyper fragile là-dessus. Genre sur semi ou quoi, un des facteurs limitants que j'ai c'est le mal de ventre en courant. Quand j'ai commencé le double seuil, j'avais maigri sans faire exprès alors que je mangeais vraiment comme un gros. Et du coup, il me disait dès que t'as plus faim, tu te resserres une petite assiette. Et en fait, j'avais repris le poids nécessaire et on dit il faut être affûté, mais il faut être affûté intelligemment. Genre, j'en sais rien, moi je sais qu'à 60 kg c'est trop maigre, alors qu'à 62 ou 63 c'est le poids idéal. Le poids c'est un sujet hyper central. Moi j'étais juste dans un travail de maintien de poids parce que quand tu t'entraînes à des gros volumes, entre guillemets tu peux manger ce que tu veux quasiment. Juste avant de partir à Font-Romeu, on va dire au milieu de ma prépa semi, j'ai dû faire une semaine, pas off, mais très light pour reprendre du poids. Mais ça a duré 3 jours. Enfin, juste pendant 3 jours, tu manges plus, tu reprends le poids, après tu repars et tu fais gaffe de garder ce poids-là. Mais j'avais plus aucun... Enfin, au sol, il n'y avait plus rien. Tu perds trop d'énergie. T'as plus de puissance. Et du coup, je pense qu'il faut trouver le bon rapport poids-puissance. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses. Ouais, dans une journée à double seuil, je vais manger plusieurs fois dans la journée. Déjà un bon petit déj, après je vais avoir une boisson d'effort pendant la séance, je vais avoir une petite collation post-séance, après je vais avoir le repas du midi, je vais avoir une collation genre goûter. Je vais prendre soit boisson d'effort, soit dégel pendant la séance du soir, petite collation après la séance et repas du soir. Après les petites collations c'est genre une pomme pote, une barre de céréales, mais dans la demi-heure qui suit, je vais toujours avoir un petit apport pour faire gaffe. Et le midi, généralement, je mange bien. Enfin, j'essaie de bien manger pour bien récupérer. Et même le soir, j'essaie d'avoir quand même des bons apports. On part pour une journée de double seuil, j'en ai pas fait depuis 2-3 mois je crois avec la période des compètes, donc ça nous permet de remettre un bloc un peu de foncier. Ce matin c'est 5 fois 1500 donc, que je vais faire sur route pour éviter de trop tourner sur la piste vu que j'ai un peu mal aux pieds. Et du coup l'idée c'est d'être au seuil 1, donc on va contrôler avec les lactates vu que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. On part sur les mêmes allures que à peu près le début d'un bloc de double seuil, et après s'il faut pendant la séance on accélérera ou on ralentira parce que là il y a quand même la chaleur qui va être encore un nouveau facteur qu'on n'a pas eu cet hiver lors du bloc de double seuil. Donc là voilà, 5 fois 1500 ce matin et après ce soir ça sera 15 fois 400. Je suis content d'y aller parce que c'est pas des journées hyper dures en soi. Voilà, encore aujourd'hui ça va vu que c'est on recommence un bloc de double seuil, je fais pas hyper long, donc je sais que je vais pas souffrir vraiment comme si j'allais faire une spé 5000 par exemple, mais c'est quand même une journée où à la fin de la journée t'as mal aux jambes parce qu'il y a du volume. C'est des journées où j'ai hâte et pas du tout que j'appréhende, donc ça c'est cool.
Bah si j'ai pas mal au pied, on en fait 6. Bah si j'ai pas mal, on en fait 6. Fais une petite intro ce qu'on fait ce matin et pourquoi il y a l'équipe de tournage. Aujourd'hui, on est avec le TRC qui viennent faire une petite vidéo inside. Voilà, là il y a 2 caméras actuellement sur moi et ce matin il y a 2 caméras au petit-déj sur ma tête. Et ils ont vu le secret de la crêpe. Ils ont la recette? Et non, ils ont pas la recette, ils étaient pas là au moment de la recette. Et je l'ai pas dévoilé. C'est vraiment en demi-sèche, je crois. Attends, elle a dit un chrono ou pas? Avant une séance de seuil 1 comme ce matin, là j'ai fait 20 minutes d'échauffement et je vais faire 2-3 grammes vraiment très vite fait, 2-3 lignes et après c'est parti, parce que c'est pas des allures super rapides donc j'essaie d'un peu enchaîner quand même, mais voilà. Et j'ai essayé de finir un peu plus actif la fin des 20 minutes pour réveiller le corps. Ça va pas. Moins de 50? Sur 1 400 bien sûr que tu les fais, moins de 50. Ah ouais? Projet moins de 50 au 400. 47 donc. Par contre, sans le start, hein. Départ lancé. On fait un 400 après Tokyo et une semaine après le 20 km de Paris, nickel. Bon bah je fais 3 lignes. Combien de 500? 10. Là, c'est ce que je vais te dire. On y va et on discute en... Oui, mais C'est bon? 3, 2, 1, top. Et... le sprint. 3-12. C'est parti vite, non? Bon, 3 au kill les 15 secondes. Quand ça marche ou quand ça marche pas, on est tout le temps en train de dire ok, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Après Paris, on était content, mais bon, comment on va pouvoir faire mieux à Monaco? Après Monaco, bon c'est bien, mais j'avais pas de bonnes sensations. Enfin, en fait, et des fois c'est frustrant. Des fois, je me dis non, ok, Etienne, t'arrêtes. La perf elle est énorme. Et je profite de la soirée. Et le lendemain, je me dis ah, je pense que j'ai mieux dans les jambes. Et en vrai, c'est comme ça qu'on va toujours plus vite. Hein. Après le record d'Europe, le lendemain, à l'arrivée, Jean-Pierre Vattel, il me dit que le parcours de Mars, il est plus rapide. Donc moi, dans ma tête, je me dis j'avais 26,59 dans les jambes. Si en plus, je me retrouve tout seul. Enfin, en soi, je peux refaire la course 1000 fois et 1000 fois, je suis capable de trouver un truc où je peux aller plus vite. Mais bon, avec des si, on ferait le monde aussi. Hein, mais du coup, ça motive à repartir à l'entraînement et de se dire qu'on a de la marge de progression. Mais du coup, il faut aussi savoir des fois se satisfaire de ce qu'on fait avant de repartir à l'entraînement. Combien le premier? 3-10. Ça comment? Ça? Ça va. Mais j'ai peur, c'est que, genre, avec la chaleur un peu, qu'on ait la surprise de genre 2,8. Ah. C'est une dinguerie d'être aussi haut à ces allures-là. Mais Mais je pense que c'est juste parce que je galère à respirer. ouais. Oui, parce que là, ça s'entend, hein, que t'es gêné. On en fait un 6ème ou non? Sans comment? Moi, je dirais oui, mais pas vite, tu vois, tu restes à 3,15. 3,20. Moi, j'ai rien changé après le record d'Europe. Comme je disais, je suis la même personne. Je m'entraîne avec les mêmes coachs, le même groupe, au même endroit. Donc, pour moi, oui, j'ai battu un record d'Europe, mais entre guillemets, je suis personne de nouveau. Enfin, ma personnalité, elle n'a pas changé en 24 heures au moment du record. Donc, c'est pour ça, il faut juste continuer ce qui marche et pas essayer d'inventer des choses juste parce qu'on a passé un step au niveau des chronométriques. Les lactates sont vraiment pas fous. Enfin, ils sont nuls à chier même. Et je sais pas quoi, c'est dû, ça m'est arrivé l'année dernière. Sur une journée où il faisait un peu chaud, les lactates ils descendaient jamais.
Voilà, ça n'a aucun sens. Ça va en vrai, les sensations, mais je suis un peu pris, un peu enrhumé, donc j'ai du mal à respirer, mais... Normalement à 3,10 je suis à 1,8, 1,9. Ça n'a aucun sens. Il y a un truc qui un peu Il y a eu quand même les élites qui lui ont demandé, qui l'ont fatigué aussi nerveusement et musculairement. Et puis il fait chaud aussi aujourd'hui, il fait chaud, il est enrhumé, donc il y a plein de critères qui se mêlent et qui font qu'effectivement aujourd'hui les lactates sont plus hautes que d'habitude sur ces allures-là. Mais, un haut taux de lactate veut dire fatigue, c'est ça? Musculairement, ouais. Il y a plus de production, donc moins de Exactement. d'aisance. Donc, mais voilà, il n'y a rien d'inquiétant pour l'instant. Voilà, il faut que le rhume passe et que voilà, on reparte à l'entraînement. Et dès la semaine prochaine, en fait, on sait que les lactates, logiquement, seront beaucoup plus basses. Aujourd'hui, c'est double seuil, donc ce soir, il va faire des 400. Donc, on va voir aussi ce soir comment il est. Alors après, ce soir, je pense qu'il va faire aussi très très chaud. Donc on verra, mais bon, on va voir aussi en fonction des jours suivants et de la semaine prochaine, mais pour l'instant il n'y a rien d'inquiétant. Bah après là tu sens qu'il fait chaud, tu sens que je galère à respirer, donc en vrai bah ça s'invente pas quand même, le lactate tu peux un peu prédire ce que ça va donner, mais quand c'est pas comme d'habitude c'est toujours chiant. Comme ça. Par contre quand on s'arrête il fait tellement chaud. Ouais, la semaine prochaine on est reparti pour commencer à 3,25, on accélérera. J'aurais préféré courir à 3,30 mais être dans les zones que là courir à ces allures là et pas être dans les zones. C'est ça qui est frustrant là avec les lactates, c'est quand t'es pas dans la zone. Vamos a la récupération. J'ai fait 3,10, 3,13. Là j'ai 3,5. Après du coup je fais 3,15, 3,15. J'ai 3,2. Du coup j'ai fait genre 3,19, 3,19. 3-0, non mais c'est C'est la première fois que tu es aussi haut. Non mais de toute manière ce soir on va adapter les allures parce qu'en plus il va faire vraiment très chaud ce soir. Ouais tu vois ce soir je préfère être entre donc 3 et 3,5. On va accélérer progressivement en fonction Mais je préfère commencer doucement quitte à être trop bas. Surtout avec la chaleur. Non, l'idée ce soir c'est vraiment d'être dans le... Bah attends je fais demi-tour avec toi. Oh là là. Non mais ce soir l'idée c'est de vraiment rester dans la zone ciblée. La semaine prochaine, ils annoncent chaud aussi. Moi, je préfère commencer trop lent que là, être trop haut. Tu vois, limite, j'abuse, mais commencer à 3,30, voir à combien on est. Mais tu commenceras jamais à 3,30. Mais dans le principe, oui, je suis d'accord. Ouais, mais quand tu vois que là, même à 3,20, ça redescend pas. Après, faut pas que ça te stresse plus que ça ce matin. Ah, mais ça me stresse pas, juste ça me saoule de... Bah, je sais que là, il y a le rhume, il y a le fait que je reprenne. Il y a plein de facteurs qui font que ça fait longtemps que j'ai pas fait de double seuil vraiment. Ouais. Après du S1 on en a fait en soi mais ça me stresse pas plus que ça. Sur une des départs on s'est rendu compte qu'on avait on était les 3 meilleurs performeurs français de tous les temps sur une même ligne de départ. C'est pas tous les jours et c'est pas anodin. Donc je pense que c'est aussi ça qui explique les scénarios, le fait qu'il y ait une densité incroyable. Et je pense que ça nous tire aussi vers le haut parce que personne n'a envie de se faire battre, tout le monde a envie d'être le meilleur. Mais sauf que vu que le meilleur, maintenant c'est Jimmy, c'est le record de France. Si Yann et moi on veut être meilleurs, il faut battre le record de France. Et donc en fait on se tire constamment vers le haut. Moi je commence à arriver on va dire à leur niveau. Parce que les années précédentes, Jimmy c'était Jimmy, Yann médaillé européen, c'était énorme. Cette année je suis commencé à rentrer, on va dire à jouer avec eux. J'espère un jour les battre, mais non, en vrai, moi, ça me tire vers le haut. L'année dernière, il y a 2 ans, je me disais j'ai envie d'arriver à ce niveau-là. Et maintenant, j'ai envie de les dépasser. Et eux, ils ont envie de rester... Jimmy a envie de rester le meilleur. Yann a envie de le battre. En fait, c'est vraiment en constante où on est obligé de faire attention à l'entraînement, de toujours chercher des axes de progression pour rester le meilleur. C'est pas comme s'il y avait une seule personne et dans ce cas-là, tu peux te reposer un peu sur tes lauriers. Non, là, c'est ça, je pense, qui crée de l'émulation et c'est surtout que on parle de nous 3 peut-être, mais derrière, il y a Romain qui a fait 13,02, il y a Fabien qui a fait 13,10. Il y a une densité qui est assez folle sur le 5000 et on ne peut pas se reposer sur nos acquis et on est obligé de continuer tout le temps à travailler. Et en plus, on s'entend tous bien. Quand on se retrouve sur une ligne de départ,
on est adversaires, mais à côté, voilà, le lendemain des France, on s'est fait une séance avec Jimmy et Yann. Enfin voilà, c'était cool, on arrive à faire des séances ensemble parce qu'on on est proche au niveau du niveau. Donc non, ça c'est bien de bien s'entendre aussi et de pas juste être adversaire le temps d'une compétition. On va voir ta course. Oh punaise. En vrai c'était énorme. C'était énorme. Il y avait du monde. Il y avait du monde, vraiment l'ambiance énorme. On s'est écrit en Diamond League, c'était ouf. Ah ouais. Ouais. Ah, trop bien. Mais j'étais pas super bien après ça. Ah ouais. C'est depuis Monaco, avec le déménagement et tout, je t'avais dit que c'était moins bien. Mais bon, je suis 3ème, donc en vrai, ça devrait assurer la place pour Tokyo. Normalement, du coup, c'est ce que tu me disais, Ouais. tu serais qualifié vu que t'es arrivé 3ème. Ouais, bah en gros, les 2 premiers sont sûrs d'être qualifiés. Enfin là, la liste elle est sortie, ils sont qualifiés. Et moi, ils attendent la fin des minima. Ouais. Mais en gros, il faudrait que quelqu'un fasse proche du record de France, je pense, pour pas qu'ils me prennent. Ok. Mais du coup, je me prépare pour Tokyo. Sympa. Ouais. La coach, elle est déjà en train de regarder les billets pour aller à Tokyo. Bah. Je crois que du 1000 au 5000, donc sur ces 4000 là, Jimmy et Yann, je crois qu'ils font sur des bases de 13-0, 13-0-2. Alors que ça. Enfin, le premier 1000 il a pas couru, mais après, si tu prends juste le 4000, c'est des bases de 13-0, 13-0-5. Alors que ça accélère, ça ralentit. Enfin, je disais à Jimmy, putain, ça va vite, je pense pas qu'ils soient capables de tenir ça tout le temps. Et il me dit, bah oui, on faisait des tours en 60. Moi, juste quand je voyais que ça écrivait, j'étais là. Putain, ça va vite, et j'avais cette sensation de ça va vite. Je me disais, bon, t'es pas bien là, Etienne, t'es pas bien. J'espère qu'il va ralentir, il ralentissait. Yann, il te dira qu'il tombe pas grâce à moi, parce qu'il s'est retenu à moi. Mais regarde, je sais pas si on. Tu vois la caméra? Les traces de griffures? C'est des griffures de Yann. Il m'a griffé, je lui dis, bébé. Mais moi je lui dis, et en vrai, Jimmy l'a dit aussi, enfin. S'il tombait, personne n'aurait attaqué le temps qu'il revienne, je pense. Parce qu'en vrai, même si t'es à 3 tours de l'arrivée, il se serait relevé en 1 seconde. Enfin, il aurait perdu 10 mètres. Donc t'as juste à attendre 200 mètres de plus. 12 séances de rééducation du membre inférieur gauche pour ténosynovite du tibial postérieur. Ah, mais c'est tout. Bah, voilà. Ça, c'est les résultats de l'IRM. Ben en gros, à l'IRM, on voulait vérifier qu'il n'y ait pas de fissure. Ouais. Et il n'y a pas de fissure. Ah, c'est bon. Mais tu sais que ça me faisait mal, hein. Genre Ah ouais, vraiment c'est- très très mal. Ok. Et du coup là il m'a mis Ça va. massage décontracturant des MTP. intrasecs du pied et de l'aponévrose plantaire, renforcement des intrasecs du pied, renforcement du fléchisseur du 1, je sais pas ce que c'est le 1. La Lux 1, c'est le gros orteil. Ah, physiothérapie. Là c'est la première fois depuis plusieurs années je pense que j'ai une vraie douleur au pied que j'arrive à gérer, mais tu vois là on va commencer à faire du travail dessus. Je pense que ça va être peut-être la première fois que je viens ici, Oui. pas pour faire de la récup mais pour faire du travail, de la proprio, des choses comme ça. La rééducation sur ta douleur. Ça m'a rassuré de me dire qu'il y avait un truc pas Oui, trop oui. compliqué à faire pour avoir moins mal. C'est pour ça qu'il reste chez nous, c'est parce que c'est pas compliqué. Quand c'est compliqué, je viens pas ici. Hein. Je viens pas ici sinon. Je vais chez des professionnels. Hein. C'est des vrais professionnels quoi, sinon. Et là vous avez pas vu mais il y a aucun diplôme d'affiché. Hein. C'est normal. C'est le kiné, c'est aussi tu Un la moment, récup, ouais. mais c'est aussi un moment où tu décompresses, tu fais pas, t'es pas là à penser que course à pied. Bon, on rigole des fois, on débriefe des courses et tout, mais eux ils sont pas très objectifs. Hein. Si je gagne pas, c'est que je suis nul et que les autres ils ont fait n'importe quoi. Enfin, en gros, c'est ça. C'était pas après le record d'Europe où genre vous m'attendiez, vous aviez mis de la musique et tout, genre en mode We are the champion. Ou alors, je peux te raconter aussi quand t'es revenu de Tokyo et là on t'a. Ah oui, bah alors retour de Tokyo après ma chute, j'en ai pris pour mon. Il a ouvert la porte, on a tous chuté en même temps devant la porte. C'est des enfoirés. Hein. Voilà comment ça fait mal. Je l'avais dit, c'est un fragile. Ah ouais. Moi je suis content de pas être trop souvent blessé. Hein. C'est clair. Je suis trop fragile pour ça.
Bah là, au final, moi, c'est mon premier championnat du monde. Enfin, ça serait. Oh, putain, je dis jamais ça. Ça serait mon premier championnat du monde. Tu mettras la télé. Ah bah, 14h. Putain, il faut qu'on la fixe. Il faut qu'on fixe la télé. Mais c'est le samedi, dimanche? Moi, c'est vendredi là, c'est. Vendredi? Putain, je pars comme si j'étais qualifié alors que. D'accord. Ouais, y'a pas. De toute façon, si t'es pas sélectionné, tu reviens plus ici. Hein. Nous, on prend que les champions. Hein. Impec, parfait. Parfait. Merci beaucoup. T'as mon numéro si jamais t'as besoin, tu me le dis. Et du coup, lundi, on prendra le rendez-vous pour les semaines suivantes. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Parfait. Ça marche. Merci. Allez, à la semaine prochaine. La médaille qui m'évoque le meilleur souvenir, c'est. J'allais dire c'est celle-ci, mais c'est pas celle-ci, c'est l'ancienne version de celle-ci. C'est les France de cross à Ploué. Mon premier titre de France de cross en junior. C'est vraiment mon meilleur souvenir en termes de choses inattendues et c'est mon premier titre au championnat de France. Donc je dirais que c'est cette médaille qui est restée chez mes parents. Et sinon en termes de niveau, entre guillemets, je pense que c'est ma médaille d'argent aux Europes sur route sur 10 km cette année. Celle-ci, elle est quand même énorme. C'est ma première vraie médaille internationale. De toute façon, c'est ma première médaille internationale en individuel. Donc en plus, il y a la médaille d'or par équipe, donc en vrai, c'est stylé. Il y a les deux à côté, c'est pas mal. Et après, si je dois en choisir une autre, c'est ma première médaille aux France Elite. Celle-ci, là, c'était à Albi, sur le 5000. Donc je pense que c'est ça. Première médaille aux France de cross, première médaille aux France Elite et première médaille internationale en individuel. Je pense que c'est mes préférés. J'en ai chez mes parents, là j'en ai un peu ici. C'est des souvenirs, faut les garder. La Diamond League de Paris, c'est de louper de 6/10 les minima. J'y allais pour faire les minima, j'y allais pour faire moins de 13 minutes. Voilà, et on avait dit moins de 13 minutes et les minima dans un grand jour. Au final, je loupe pour 6/10, donc pendant 10-15 minutes à l'arrivée, à chaud, on se dit punaise, j'ai loupé de 6/10. Les 5000, j'en cours pas toutes les semaines. Moi, j'ai aussi un profil où les 5000, je les enchaîne pas non plus super bien. Donc j'étais un peu déçu sur le coup, frustré de se dire 6/10, c'est rien. Mais en même temps, j'avais tout donné, donc c'est compliqué. Et une fois que voilà, on s'était mis à froid, on prend conscience que 12,57 c'est 12,57, enfin, c'est moins de 13 minutes. L'année d'avant, au moment des Jeux, j'avais pas réussi à performer de la saison, donc c'est aussi une étape. Et en fait, j'ai pris ça comme un plus en me disant, voilà, tu as franchi quand même un step énorme. Et la progression, elle est vraiment concrétisée sur le papier. Maintenant, il faut aller chercher les minima, mais t'as rien. Au moins, je savais que j'avais rien à perdre sur la prochaine course où faire 13-0, je m'en fichais. Le but, c'était de faire les minima ou rien. Donc ça a été de la frustration dans un premier temps, mais après, juste le chrono, il est énorme. La progression, elle est là où on veut qu'elle soit. Et la forme, elle va continuer à monter. On sentait qu'on avait encore un peu de marge. Et du coup, ça s'est vu sur la course suivante. Mais ouais, ça a été un mix de frustration au début. Après, juste le chrono, il est sympa. À Monaco, je pense que c'est peut-être la course où je suis le plus fort mentalement de toutes les courses que j'ai pu faire, parce que dès le premier millimètre, au niveau des sensations et de ma forme physique, je me dis je vais jamais pouvoir tenir ce rythme pendant 5000 mètres. Chaque tour, je me disais c'était toujours dans le groupe, mais dans ma tête, je me disais je vais bâcher, c'est pas possible. Enfin, j'étais mort, alors que sur un 5000, c'était mort au bout de 1500 mètres, c'est un peu inquiétant. Et c'est là où je suis vraiment fier du côté mental, parce que ça a pris une part énorme à Monaco. J'ai souffert de la chaleur alors qu'il faisait moins chaud que Paris, mais avec l'humidité, voilà, je pense que ça a joué aussi dans les sensations. Et je pense que jusqu'à 300 mètres de la ligne, j'y crois pas au minima. Enfin, c'est pas j'y crois pas, je suis dans le pack, mais on ralentit tellement à partir du 3000 que je me dis. Déjà, en fait, pendant toute la course, je me disais que j'allais pas réussir à finir à ces allures-là. Donc, pour moi, c'était juste incroyable de me dire il reste qu'un tour. Et surtout, quand il reste qu'un tour, je me dis si tu finis vite, il y a les minima.
Et au final, ouais, à 200 mètres de la ligne, je sais que je vais faire les minima parce que je savais qu'il fallait que je finisse en 31 secondes et je crois que je venais de faire un 200 en 30 secondes. Donc je me dis ok, ça va passer. Et dernière ligne droite, je me dis ok, là il faut quand même rien lâcher. Et après il y a eu le petit moment de flottement de bon, on attend le chrono officiel. Pour moi, j'avais fait les minima, mais on n'était pas sûr. Et là, ça s'est affiché. Je dis oh punaise, le soulagement, enfin physique et mental, parce que ça a été tellement dur encore une fois mentalement que j'étais trop content après la course. L'échec des Jeux de Paris, ça a été quand même très dur sur le coup parce qu'il y a eu toute une course au minima qui a duré, je pense, 2-3 mois. Et j'ai un coup pas la bonne course à cause de la météo, un coup pas la bonne course parce que j'étais malade, un coup pas la bonne course parce que justement la course au minima c'est épuisant nerveusement et du coup je suis arrivé complètement sec. Enfin, en fait, il n'y a jamais eu un jour où tout s'aligne, tout est bien, je suis pas malade, bonne météo, bonne course. Donc ça a été super frustrant de ce côté-là, de me dire j'ai pas réussi à montrer ce que j'étais capable de faire. Et ça a été aussi décevant parce que j'ai fini ma saison sur pas de bon chrono, pas de jeu à Paris, donc à la maison. Enfin voilà, il y a quand même une énorme déception. Mais là, maintenant, un an après, j'ai aucune séquelle, on va dire, entre guillemets, de cette déception parce que j'en ai fait une force. Et limite, je suis presque content de ne pas être allé à Paris. Parce que ça m'a ouvert d'autres portes à l'automne, avec un semi, avec un 10 km qui ont été énormes. Donc non, maintenant, c'est derrière moi et c'est même pas, enfin on peut m'en reparler, je le prends plus comme un échec du tout, alors que sur le moment, ouais, que je suis parti en vacances, j'avais pas trop envie qu'on me parle des jeux. Les jeux, ça a été pas forcément hyper agréable à regarder, enfin pas, c'était agréable à regarder, mais de me dire ah j'y suis pas alors que j'aurais aimé y être, c'était pas plaisant, quoi. La première séance elle est bien passée, même si on a eu du mal à contrôler les lactates parce qu'on a été surpris d'être aussi haut au début. Mais du coup j'ai fait une bonne sieste, une bonne après-midi et là ça va. Généralement le soir c'est des distances plus courtes et du coup les jambes sont bien réveillées. Donc le début ça va, après c'est à voir au fur et à mesure de l'accumulation des kilomètres dans la journée, mais ça devrait aller. Juste la chaleur là, je crois que j'avais 37 à la voiture, il fait pas froid quoi. Donc pareil, on va essayer d'adapter au mieux les lactates parce que j'ai pas l'habitude de m'entraîner avec cette chaleur, donc on va voir. On ralentira s'il faut. Je me mettrai avec Timothée. Foiré. Connard. C'était qui tu courais? Quelqu'un? Je vous ai vu à travers la fenêtre au loin, je pensais que c'était avec Félix. Je crache comme un porc. Tout le monde est prêt? Allez. Avant, on me connaissait plus par le cross parce que j'ai fait mes premiers résultats en cross. En soi, je touchais déjà à tout. Enfin, juste, ça s'est jamais concrétisé en termes de chrono et tout. Et moi, j'aime bien garder de tout parce qu'au moins dans l'année, je peux m'amuser à différentes périodes de l'année. C'est moins monotone. Je suis pas tout le temps à préparer de la piste ou tout le temps de la route. Au moins, je sais que j'ai mes périodes. Là, quand la saison de piste elle va se finir, je vais pouvoir me préparer pour de la route. Après la route, peut-être du cross. Et en fait, au moins c'est moins monotone et je pense que c'est le côté un peu amusement, enfin ouais, s'amuser sur différentes disciplines qui me plaît. Et maintenant que les chronos se concrétisent sur la piste, forcément on connaît un peu plus sur la piste, mais moi j'ai toujours touché à tout depuis le début. Là, au niveau des cannes, tu te sens comment? Normal. Et la chaleur? Il fait chaud. Même la partie à l'ombre là? Ou la partie à l'ombre elle fait du bien? Ah non, elle fait du bien. J'ai fait le choix de ne pas partir en altitude, d'avoir tout, on va dire entre guillemets mon staff, j'aime pas trop ce terme-là, mais que ce soit mes coachs, l'unité de récup, mon kiné, au moins j'avais tout là sur place. Typiquement ça tombe bien parce que voilà, en ce moment je dois soigner mon pied, faire attention à mon pied. Donc c'est mieux d'être ici où je sais que je maîtrise les choses. J'ai fait le choix aussi par rapport à la chaleur. À Font-Romeu, si on veut vraiment travailler en chaleur, il faut aller en thermo-room. Alors que là, je peux des fois faire des footings à 30, 32. Là, ce soir, peut-être qu'il va faire 35 degrés. Voilà, je peux aussi travailler autrement l'adaptation à la chaleur.
et voilà, rester dans, on va dire, dans mon confort. C'est chaud quand on s'arrête. Je suis un peu touché, mais ça. Oh, je suis reparti déjà. Là, ça va continuer à monter vu la chaleur. En tout cas, va pas plus vite hein, pour l'instant. Ouais. T'as besoin de repiquer ou pas? Ou non? Ouais, non, c'est bon. Désolé. Comment ça va? Chaud. C'est de plus en plus dur ou c'est pareil qu'au début? De plus en plus dur, ouais. Putain. Ah, je vais la prendre celle-ci. Deux et demi, mon capitaine. 2,5? Ouais. Là, t'étais en combien, là, celui-là? Tu l'as fait en combien? J'ai même pas vu. J'ai oublié de regarder. Tu peux accélérer un chouïa, hein? Une 10? Ouais. Allez, 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 allez. On est une région où l'été, on sait qu'il va faire chaud, donc on peut travailler sur la chaleur avec la chaleur. Donc c'est quand même intéressant. On n'a pas l'humidité, mais on a la chaleur. Une 10? 10. 2,9. Toi, tu dis que ça a augmenté un peu? Bisous. Bah, s'il a accéléré un peu, on va même entre bien, on va faire la route. Ah, c'est bon. On arrête ou on continue? Tu veux en faire 5? On voit combien. T'es à combien de récup là? 50. À 2,6 on continue. Combien? 3. Tu peux en faire 5 de plus. Par contre, t'accélères pas. Hein. Tu te recales en une 10, une 11. Hein. « 3,8. » Je t'avais dit, j'étais un peu monté parce que j'avais chaud. Ouais. T'avais vu? Chaud. J'avais chaud et j'avais mal aux jambes. Comme si là, ouais, c'est pas. Bah, j'ai senti que les 5 derniers, ils ont travaillé quoi. Tiens, donne. Là, tu vas faire une journée à 32-33 bornes. Ouais. J'ai jamais vécu ça, enfin des championnats du monde sur piste, j'en ai jamais fait, donc il y a une forme d'excitation, mais là je suis vraiment focus parce que l'objectif de la saison c'était de performer à Tokyo, donc se qualifier c'est qu'une étape, et donc là je suis plus, c'est vrai que c'est assez bizarre pour le moment, j'ai pas cette excitation de ah peut-être que je vais aller faire mes premiers championnats du monde, non là c'est juste ok bah là il faut s'entraîner dur, il faut enchaîner les entraînements, là j'ai hâte, voilà aujourd'hui mes coachs ils sont en train de faire mon plan pour les 4-5 prochaines semaines, donc je suis plus excité à savoir mon plan pour savoir ce qui m'attend, voilà pour aller vraiment m'entraîner dur, que de me dire que dans j'en sais rien, allez, on va dire 6 semaines c'est les championnats du monde. Ça viendra en temps voulu et pour le moment je suis pas du tout stressé ou j'y pense pas forcément, je pense juste à refaire monter la forme et à arriver à 200% le 19 septembre. Là on vient de terminer la journée de double seuil, donc une journée je crois autour de 31-32 km. Une belle journée d'entraînement, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vrai double seuil. Donc ça fait du bien, là je suis bien fatigué mais c'est super satisfaisant, j'adore cette sensation d'être bien fatigué mais en même temps d'avoir bien travaillé. Et donc là ça marque le début d'un gros bloc de préparation, on va faire un bon bloc de 4-5 semaines, voire 6 semaines, je sais pas exactement, c'est les coachs qui gèrent. Mais voilà, ça marque le début d'un gros bloc pour faire monter la forme et arriver à 200% à Tokyo le 19 septembre pour les séries. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour Tokyo? Bah, juste de me faire plaisir, de me donner, d'être à 100% le jour de la course et du coup en étant à 100%, ouais, voilà, si je passe en finale, c'est que j'avais le niveau pour aller en finale et après en finale on verra le résultat. Mais voilà, on peut juste me souhaiter d'arriver à 100 ou même 200%.
d'être au top de ma forme et de me faire plaisir, hein, c'est le principal. Je suis pas encore dans la phase de prépa terminale, ma sélection elle est même pas officielle encore. On est obligé d'attendre au cas où qu'il y ait d'autres personnes qui fassent les minima, donc pour le moment entre guillemets il n'y a rien d'officiel. Moi je sais que je travaille pour et je m'entraîne pour Tokyo. Là on remet un bloc de foncier parce que l'objectif en allant, si je vais à Tokyo, c'est pas de juste aller à Tokyo et participer au championnat du monde, c'est vraiment de performer, donc aller en finale, être acteur des championnats du monde. Donc il va falloir potentiellement courir 200 000 en 48 heures, chose que j'ai jamais fait dans ma vie. Donc ça va être une nouveauté, là c'est pour ça qu'on remet un gros bloc d'entraînement sur 2-3 semaines plus de foncier avant de re-enclencher sur de la prépa un peu plus spécifique. Et donc là j'ai hâte, là je me suis remis un peu en mode off compète et plutôt on entraînement où je suis juste focus à enchaîner les kilomètres, à soigner les petites douleurs qui peuvent apparaître de temps en temps ou pas, mais penser à bien récupérer. Voilà. Juste là c'est le mode kilomètre enclenché. J'ai des idées assez claires de ce que j'ai envie, vers où je veux aller. Après forcément des fois on est amené à peut-être modifier un peu les facteurs. Imaginons cette année ça ne serait pas passé encore sur le 5000. J'aurais peut-être fait le choix de m'orienter plus rapidement sur la route. Là, j'ai progressé sur le 5000. Pour moi, je n'ai pas encore atteint le niveau que je souhaite avoir à mon top niveau, quoi. Donc, sur cette Olympiade, l'objectif, c'est vraiment d'aller à Los Angeles sur le 5000 et pourquoi pas sur le 10 000. Pour le moment, je n'ai pas spécialement envie d'en courir, mais peut-être que dans 2 ans, ça changera. Enfin, des fois, c'est fait de une opportunité, on va courir une course là, ça se passe bien, on apprécie la distance et on continue. Et oui, après, à terme, j'ai envie de toucher un peu à tout, donc il y aura du marathon. C'est une distance qui m'attire, sûrement après Los Angeles. En fait, je me ferme pas de porte. Et pour moi, rien n'est incompatible. On peut s'amuser en faisant... j'ai fait du semi l'hiver, j'ai fait du 5000 cet été, ça s'est bien passé. Il y aura des choses de tester, il y aura des nouvelles distances. En tout cas, je m'amuse et ça, c'est le principal. On sait où on veut aller sur les 4 prochaines années, jusqu'à Los Angeles. Les étapes qu'on veut, on prendra peut-être des risques qui seront payants des fois, pas payants d'autres fois, mais en tout cas, c'est ce qui m'attend à peu près et j'ai hâte de ces prochaines années. Ça éclate la journée de double feuille. Décalqué là. Un zombie.